Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'ai personnellement apprécié l'initiative de Madame Gertrude Malalou Kumba, dit GG, qui a pris l'initiative de mettre ensemble Donald Opérateur et Georges Passy pour éveiller les Congolais sur la cause du président Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez que celui-ci est en prison depuis 2016 jusqu'à nos jours, inutilement, emprisonné simplement par la France-Afrique, et qui veut protéger son pion, M. Denis Sassou Nguesso. Comme ce fut chez nous au temps de l'Issouba et aujourd'hui de Mokoko, on préfère se chamailler entre nous, nord, sud, est, ouest, alors que les responsables et coupables, c'est tout simplement Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Mais nous sommes là en train de nous diviser entre nous. C'est comme on voit dans la nature, hein? Et quand les proies comme les gnous sont attrapés par les lions, et souvent c'est le même mode opératoire. Au moment où ils sont en train de se mesurer entre eux, ils sont en train de s'embrouiller entre eux, et les lions les attrapent comme des lapins. Et donc, nous, c'est pareil. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant d'écouter cet appel patriotique, je vais prendre un extrait de cet appel, avant d'écouter cet appel patriotique et puis faire le décryptage de cet appel, je vais d'abord vous lire la lettre écrite par le président Jean-Marie Michel Mokoko depuis sa prison. La lettre a été écrite lors du procès de la France-Afrique qui s'était passé en 2017. Mais ça, mesdames, messieurs, oui, 2017. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Cet extrait est vraiment d'une qualité littéraire, mais l'orthographe, pas de faute, la grammaire, l'expression, la rhétorique, et vous voyez, écrit ça en prison, dans une feuille avec son écriture. Mais c'est génial quand vous avez un cerveau comme ça. Sassou ne peut pas écrire même un discours comme ça. Ne peut même pas écrire une lettre comme ça, de cette qualité. Donc je vais prendre cet extrait de cette lettre-là l'extrait a été mis dans des réseaux images par maître et docteur Sylvain Senda de la diaspora de Reims. Bon, je vais prendre cet extrait-là. Le président Jean-Marie Michel Mokoko avait écrit ceci. Je pense qu'il s'adressait à la cour France-Afrique lors de son procès. Il s'agit bien sûr d'une cour France-Afrique. Parce que les ordres viennent d'en haut, de la France-Afrique, et ça applique et ça arrive sur nous, et sur le président. Parce que sans l'employeur France-Afrique, ça est perdu. Donc il tient là à cause de cette France-Afrique. Donc ne cherchons pas des ennemis. Notre ennemi, c'est d'abord cette France-Afrique, et qui est en train de tirer vers le bas toute l'Afrique francophone, qui regroupe les 2/3 des dictateurs du continent noir. Et qu'on voit que tout cet espace qui, par exemple, dans le bassin du Congo le plus riche, est désormais dans la merde. Nous allons devenir, là-bas, ce sera du quart-monde, tant qu'on parlera des Sassou Nguesso de ce monde-là. Donc, notre cause est juste. Et donc, je vais lire ce qu'est l'extrait de cette lettre, et il a écrit ceci. Quoi qu'il advienne, en ce qui me concerne, je ne céderai sur rien. Je ne plierai pas, car la cause par laquelle des milliers de Congolais ont adhéré est celle de l'honneur et de la dignité qui constitue le substrat de toute cause juste. Il nous faut, par conséquent, continuer d'espérer
car rien n'est perdu, contrairement aux apparences. Jean-Marie Michel Mokoko. Donc cette lettre est d'une qualité intellectuelle, mais aussi politique. Donc c'est encourageant. Bon, ceci dit, vous savez que Camus, hein, Albert Camus avait pourtant écrit ceci. Je cite: ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige. Et quand vous voyez l'extrait de ce message que je dis, Donald l'opérateur, c'est connu, et Georges Passy et compagnie, c'est des gens qui ont été sur le terrain, qui ont mouillé la chemise sur le terrain, sur la cause congolaise, la cause africaine. Et il y a même extension au niveau humaniste. Donc vous imaginez, et quand on voit ce jeune-là a un avenir dans notre pays. Donc il faut encourager des gens, des courageux, oui, les gens dignes, les gens qui prennent les risques de défendre la cause, les causes, même perdues, quoique rien n'est perdu d'avance. Mesdames et messieurs, écoutez cet extrait-là.
Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'apprécie ces genres de patriotes. Oui, c'est pas qu'ils sont patriotes, ils ont aussi le sang du courage. Et voilà un jeune comme Donald Operator, que je l'ai rencontré d'ailleurs sur la plage de Paris aux années 2014. Et ce petit, je le connais son esprit, sa volonté, son dévouement pour la cause. C'est un humaniste. Additionné avec Georges Passy, oui, on comprend. On sait qu'on est là au bon endroit et au bon moment. Je pense que la vidéo est de Gertrude Maloulou Kumba. Bon, GG. Bon, très bien. Moi, je vous ai toujours dit que nous sommes comme les peuples de moutons. Regardez bien, observez bien dans la nature. Elle nous apprend beaucoup de choses. Regardez quand les buffles sont attaqués par les lions. Qu'est-ce qu'on voit? Ils viennent charger. Il y a la casse des deux côtés. Parce que c'est dans le sang, c'est dans la génétique. Il y a des peuples comme ça, comme vient de dire les Ivoiriens ou d'autres peuples européens, c'est comme ça. Mais regardez par ailleurs, les moutons face aux loups. Ils attrapent comme ça, ils sont là, ils regardent. Bon, dès qu'il y a à qui le tour, ils attendent. Nous, c'est ça, à qui le tour. Ça a commencé avec l'Issouba. Et maintenant, là, c'est ça. Mokoko, il y en aura bien sûr un autre. Puisque ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Donc, quand le petit Donald Operator, il dit, bon, ben, nous sommes quand même un peuple le plus bête, idiot et compagnie. Oui, nous sommes un peuple de moutons. Les peuples de moutons, c'est des peuples plus ou moins structurés, moins organisés. Et le pire de ce peuple au niveau génétique, c'est qu'ils ne sont pas courageux. C'est des jusseurs, c'est des lâches, c'est des peureux. Et cette génétique qui nous envahit dans cet espace bantou, congolais et autres, on voit ça au Gabon, on voit au Cameroun, on voit aux Républiques démocratisées du Congo et partout, c'est un souci. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. On a une seule proportion d'individus. Bref, c'est les rapports au niveau de la densité des populations. Ici, les peuples de moutons, les peuples de loups. Ah oui, quand on voit les peuples, beaucoup, on a vu les Zoulous en Afrique du Sud. Pendant l'apartheid, on a vu les peuples guerriers, peut-être on parle d'autres peuples guerriers. Souvent les peuples européens ou arabes sont des peuples guerriers. C'est des peuples de buffles. Mais nous, on est des peuples de moutons. Donc, vous avez compris que nous avions cette génétique-là. Revenons sur la cause. Que Donald Operator en a parlé là. Il se lève bien que le problème n'est pas géopolitique, nord, sud, est, ouest. Non, c'est une cause nationale. Parce que ce qui s'est passé à Mokoko là, ailleurs, on dirait non, c'est pas possible. Les gens se rendent dans la rue. Et tous les moyens pour harceler le régime Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Mais là, on a commencé déjà à me dire, non, Mokoko militaire n'a pas pris ses responsabilités. Non, la cause était politique. Mokoko n'est pas putschiste. Toutes les tentatives qu'il a suivies pendant la fin de la guerre froide, où il y avait l'armée congolaise n'était pas encore l'armée d'aujourd'hui, qui est potentiellement désarmée. Il y avait des armes, on avait tout. Mokoko a résisté contre cette France-Afrique qui voulait qu'il y ait un coup d'État. Ils ont fait tous les moyens pour le faire. Il a déjoué, il a fait une philosophie. Je rappelle votre mémoire. Souvenez-vous que en 1989, exactement vers cette période-là, d'octobre, novembre, était commencement de la fin du mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, qui annonçait aussi la fin de la guerre froide. Parce que c'était Est-Ouest. L'Est, c'était les Soviétiques avec la Russie et l'Ouest, c'était les Américains, l'Occident. Donc il y avait cette guerre froide. Et après, c'est terminé vite en 1989. Et la réunification de l'Allemagne par la suite. Mais nous, à l'échelle France-Afrique, Mitterrand était un peu perdu, quelque part, parce qu'il y avait une pression
de réaction par-ci par-là. Donc, il avait anticipé en demandant lors de la conférence de Laval en 90 et pour qu'il y ait les multipartistes en Afrique. Mais, résultat, il y a eu que le multipartisme est parti que dans 2 pays, le Congo-Brazzaville et le Bénin. Et les 2 pays ont fait d'ailleurs les conférences nationales souveraines. Mais regardez la même année, 90 là, au Tchad, un coup d'État, Idriss Déby arrive. Au Gabon, Omar Bongo a résisté. Mobutu a résisté aussi par des transitions qui se répétaient jusqu'en 97 lorsqu'il fut éjecté par la coalition Laurent Désiré Kabila avec les Rwandais et qui sont venus occuper ce pays-là jusqu'à nos jours. Bon. Regardez, il y a Dema, il est resté. Biya, toujours là. Et tout ce monde-là. Attendez, qui a dit non, on y va à la conférence? Mokoko, mais historiquement. Et en tenant compte de la situation réelle de 2015 à nos jours, il n'y a pas des armées, il n'y a pas un chef d'état-major des armées qui a pris la responsabilité. Donc il faut avoir une analyse historique pour dire que la situation n'est pas géopolitique. Il y a quelqu'un qui avait pris des risques de défendre la nation et l'intérêt général. Il est arrivé, a permis d'arriver de la conférence nationale, puis la démocratie, malgré toutes, mais c'était, lui-même dira, hein, moi j'ai déjà des informations par d'autres réseaux qui étaient des ministres de cette période de transition. Ils ont dit la vérité, c'était chaud. Entre défendre la dynamique de cette conférence nationale, la transition, et aussi cette influence France-Afrique. Et n'oublions pas que l'institution militaire était très forte, elle est toujours au nord. Et donc on était là, mais il a joué ce jeu d'équilibriste. Jusqu'à arriver, parce qu'il y a d'autres qui étaient vraiment que le pouvoir haut. Mais on arrivait, mais qui a trahi l'Issouba? Qui a trahi l'Issouba? Mais c'est tout justement ces girouettes, ces gens qui arrivent là, parce que moi, personnellement, je vous dis sincèrement, je ne vous cache pas, au moment où il y avait les présidentielles là, de 2016 là, et on voyait Mokoko là, j'avais des gens, des amis, d'anciens amis qui sont ici en France. Ils sortaient partout, ils cherchaient de venir à une manifestation et me donnaient leur adresse et leur ceci, ils commençaient à appeler, oui, rappeler notre histoire du pays et autres. Maintenant, depuis là que Mokoko est parti, en prison, ils sont partis comme ils sont arrivés. Vous voyez ça? Lissouba, pareil. Lissouba a été le président le plus trahi. C'est pas parce que il a manqué aussi des stratégies, bien sûr, politiques, mais c'était quand même honteux. C'est que l'Issouba a subi. Et personne n'en parle. Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Eh bien oui. Donc, il se transforme toujours. Pourquoi? Parce que quand vous voyez ces gens-là, oui, ils se sont tout simplement transformés. D'un côté, ils ont commencé d'abord comme des alliés, d'autres comme des partisans. Ils sont devenus, ils sont passés en traite, et d'autres en lâche, et opportunistes. Après, la boucle est bouclée. Après, c'est des girouettes, les gens sont convictions, sont valeurs et autres. Ils sont docteurs, professeurs, ingénieurs, ils sont comme ça. Mais non, ce n'est pas le titre, le quotient intellectuel ou autre qui vous fait un homme politique. Donc, il faut des principes. Non, ici on dit, ce n'est pas possible. La Corée du Sud, je vous cite cet exemple-là. Les jeunes sont restés dans le froid en 2016, dès novembre 2016, jusqu'en février 2017. Pour dire à la présidente que vous avez volé la nana. Bon, les jeunes ont résisté. Ça, c'est des peuples de loups. Et donc, ils ont résisté pendant 4 mois dans le froid. Et le président, elle est partie en prison pour 24 ans. Donc, il sortira peut-être 2030, 40, voilà, 2040, voilà, bref. Donc, vous imaginez, ailleurs, on ne laissera pas. On dit non, ce n'est pas possible. On ne volera pas mon suffrage. On ne va pas voler ma victoire. On ne va pas. Non, ici, ce n'est pas possible. Il y aura ici, dans les peuples occidentaux, là, il y aura des gens par des actions, des sabotages, des gars là, d'attaquer les gars des stations, des dignitaires, autres, tout le monde. Et c'est un harcèlement. Il faut lâcher. Mais nous, on dit non, à qui est tout? Comme des moutons. À qui est tout? Mais non! Donc, heureusement qu'il y a ces jeunes là,
les donneurs opérateurs, et d'autres sont identifiés. Ils travaillent, ils sont là pour l'intérêt du peuple, mais aussi de la génération actuelle et à venir. Parce que le monde de demain sera plus que jamais visible. Médias et réseaux sociaux, ils ont déjà une crédibilité historique qui divise au sein des familles. Ce n'est pas ces opportunistes-là qui sont venus, ils ont trahi d'abord l'Issouba. On n'en parle plus, on peut faire et parler du Nord-Sud, Nibolek et autres, c'était ça. Mais moi, par exemple, le problème de Nibolek et autres, j'ai interprété ça du point de vue intellectuel pour qu'on ne répète pas les mêmes erreurs. Et donc, mais ceux qui l'ont trahi, ils sont là, ils se sont transformés. D'autres sont allés chez Sassou, ils ont travaillé avec Sassou, ils sont revenus, ils sont dissidents, on ne sait pas. Dans cette anthropologie sociale, un peu spéciale, parce qu'elle n'est faite que de peureux, de lâches, d'opportunistes, de girouettes, ils ont sans conviction. Et donc, les petits là, ils ont la conviction. Et donc, quand je vois ce petit donneur opérateur qui fait des trucs dans le métro et autres, mais c'est génial. Il a l'essence maintenant, l'expérience de diffuser l'information juste. Et ce qui fait de lui un jeune qui aura l'avenir. Donc il faut protéger ces jeunes et les encourager. Mais vous savez que le président Mokoko est trahi, comme l'Issouba. Jamais 203. Comme jamais 203, il faut saisir les dangers. Ceux qui sont là tranquilles, qui sont soit des accompagnateurs de Sassou, ou ceux qui jouent au lâche, qui sont là quelque part, ils attendent. Et qu'à un moment, peut-être Mokoko, prenons l'hypothèse, hein, et quand on l'hypothèse Mokoko, peut-être elle sort malade, mort, autre. Mais là, le dossier est classé dans les comptes des règlements de comptes et des contentieux historiques à gérer entre les partisans et tout ce qui sera de Mokoko demain. Comme on dit, l'histoire se répète. Donc, ça c'est la première hypothèse, mais dès qu'il sort, l'enjeu est d'abord qu'on lutte avant que la France Afrique continue à les broyer. Vous voyez que si vous avez une conscience, 2002, constitution de Sassou Nguesso, là, le 20 juin et autres qu'il a fait. Il a fait les élections et la constitution là. Il y avait combien? Moins de 10% de personnes sont allées voter. Il faut le dire. 2009, on a un pays, il a voulu faire ça avec sa France Afrique. On savait qu'il allait gagner. Bon, il est passé comme lettre à la poste. Et 2016, on arrive, nous on était là. On ne croyait même pas Mokoko allait se présenter. On entend Mokoko, général, Mokoko, c'était en décembre ou en janvier 2016. Et là, vous avez vu comme Donald a dit, dans Brazzaville, dans Pointe-Noire, Pointe-Noire c'est un indicateur. Mobiliser Pointe-Noire, c'est pas facile. Hein? Donc, là, on a vu. Hein? Moi, j'ai vu dans tous les quartiers. Parce que Pointe-Noire, là, j'ai fait tout Pointe-Noire, là, à pied, plusieurs fois. Quand j'étais au lycée, là, à côté, Victor Ogagna. Donc, ah mais non, c'est chaud. Donc, on voit la mobilisation, c'est-à-dire, il y a une confiance. Il y a une mobilisation. Donc, il n'y a pas de mobilisation des citoyens sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Parce que celui-ci, Mokoko a dit, oui, je veux l'éclosion des talents. Je veux les gens qui prennent la volonté de répondre le pays. Mais nous n'allons pas commencer les mêmes erreurs. On va dans cette dynamique. Et maintenant, les détracteurs commencent à attaquer. Mais quel personnage politique qui peut mobiliser aujourd'hui, en tenant compte des standards des hommes politiques dans notre pays? Prenez tous les standards, c'est-à-dire les normes. On dit, bon, ben, prenez tout le monde là, qui ont été ministres ou pas, ou qui sont là. Qui peut mobiliser maintenant, comme nous a fait Mokoko? Pour l'instant, il n'y a pas. Parce que la crédibilité ne se décrète pas. C'est comme l'unité nationale. Ne se décrète pas. Ça se construit à travers les épreuves. Et les épreuves que lancent les donneurs opérateurs et autres, ça reviendra toujours. Oui, ça reviendra toujours positivement sur eux. Parce que il y a les bruits de fond. On sait des familles et autres. Voilà les jeunes. Le jeune là, donneur opérateur. Ah oui, tiens, c'est bon. Ça c'est bien. Il n'est plus géopolitique, soit-disant noir. Non, non, il est national. Et c'est comme ce que j'ai pu remarquer moi aussi. Je suis allé quelque part à Paris Nord, là, il y avait beaucoup de gars du Sud, là, et dans un truc, il y a un restaurant que j'ai passé comme ça. Ah, regarde Aya, 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 il courait, Aya, viens, non, on veut tes vidéos, tu es vraiment, avec toi, si, avec toi, bon, le Congo. Donc, vous voyez déjà ça commence, ça va loin. Donc, les médias et les réseaux sociaux
seront les... Demain, nous allons avoir les présidents du Congo qui aura cette visibilité-là. Parce que ce n'est pas aller faire seulement un truc sur le terrain, il faut montrer ça et ça montre ce que Donald l'opérateur a fait. Moi, je dis toujours, Georges Passy, le mec là, voilà, je le voyais dans Paris là. J'ai dit, ils sont courageux. Ils ont fait tout le panafricanisme, hein, les deux. Ils ont fait, au départ, on a commencé, nous, Congo, après, ils ont attaqué la RDC. Ils ont créé des réseaux là-bas avec la RDC, l'opposition de la RDC. Là, ils ont fait aussi les réseaux du Gabon. Et donc, ils ont la Côte d'Ivoire. Ils ont fait le Togo. Et donc, vous voyez déjà, ils ont déjà les socles du panafricanisme. Sachant que notre pays est stratégique dans le bassin du Congo. Et si nous prenons le contrôle du Congo d'ici peu de temps, et oui, c'est un mouvement lors des panafricanistes avec ces gens qui ont déjà des réseaux. Nous sommes un pays, le Congo est basé un pays stratégique pour la sous-région la plus riche du continent, le bassin du Congo. Dans les gros morceaux comme l'Angola, le Cameroun, la République démocratique du Congo et du compagnie, nous sommes stratégiques. Donc, il faut rester dans cette dynamique pour se libérer de cette France-Afrique qui ne cesse de tirer vers le bas nos pays et qui aujourd'hui sont les plus surendettés et tous dans la merde totale. Et les dictateurs règnent en mer. Mais ils sont à la fin. Comme on dit, toute chose a un début et une fin. Et donc, par conséquent, vous devez être dans cette dynamique-là. Parce que le président Jean-Marie Michel Mokoko l'a dit sur son extrait de sa lettre, il nous faut par conséquent continuer d'espérer, car rien n'est perdu, contrairement aux apparences. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça être citoyen. Être citoyen, c'est d'abord être informé, et puis être critique, de manière positive, et aussi solidaire. N'oublions pas, être citoyen, c'est agir, même pour les causes perdues. Quoique, aucune cause n'est perdue d'avance. Parce qu'au moment que vous croyez que tout est perdu, bingo, surprise. Donc, d'où l'enjeu de se battre. Sassou, c'est terminé. Pour résumer tout, dit, Sassou, c'est terminé. Le Congo ne marchera plus avec cette France-Afrique de Sassou, un pestiféré. C'est fini. La méfiance et la défiance est totale. La démobilisation est totale. Le pays va rester dans la merde jusqu'à ce qu'il y ait réaction. Mais nous ne voulons pas arriver au chaos. Nous, le but est de mettre ces trucs qui sont hors de l'armée et récupérer notre président élu et créer une période de transition de 5 ans de travaux avec ces genres d'individus. Et les femmes courageuses comme Gégé, hein, il y en a eu. Il y en a plein ici sur la place de Paris. Et donc, construire une période de transition autour du président de transition qui va laisser aller. Je vais vous laisser bosser pour le pays. On va que vous encourager. J'ai l'espérance de ce pays, géopolitique, géostratégique, militaire et compagnie. Je suis là pour souder cette institution militaire parce que pour repenser tout ce qu'on peut faire, il faut d'abord la sécurité et tout ça. Mais si vous n'avez pas la sécurité, vous ne pouvez pas tout faire avec ça. Donc, la période de transition s'impose à tout ça, nous. Et dans cette période de transition, il y aura un président de transition qui est déjà là, Mokoko. Pourquoi aller garder encore les élections et perdre de l'argent pour eux? Il est déjà là, il est crédible. Les autres qui sont dehors, qui peuvent faire là et prendre le contrôle avec ça, puisque vous dites c'est géopolitique. Faites-la maintenant, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi ne peut pas toujours Mokoko? Président de transition, le gouvernement de transition, des techniciens, des gens là, on zappe la politique. Mokoko n'avait pas de parti politique. Partout dans le monde, on n'aime plus parler des politiciens. Ils ont tous échoué. Donc là, c'est une transition citoyenne, des techniciens, des gens qui ont des volontés. Les jeunes comme opérateurs. Oui, un jeune comme ça, il est ministre de la jeunesse et de la constitution, je ne sais pas, où il a tout, il a tout. Bon, donc, la période est avec le gouvernement de transition. Ce gouvernement de transition aura pour mission simplement de repenser les problèmes des biens mal acquis, de devoir de mémoire, de restaurer l'État et son autorité, et restaurer les rangs du Congo, et tout ça ensemble dans une communion où on va mettre des outils d'aide à la décision au gouvernement pour qu'il puisse prendre des décisions fiables dans le Congo de demain. Et à côté, nous aurons aussi les hauts conseils de transition,
fait par tous ces activistes. Nous avions ici les vieux là, les Marcel à Abignan. Il y en a plein, je ne vais pas vous citer pour ne pas créer des jalousies. Il y a au pays là-bas aussi les gens qui ont au moins 60 ans, 65 ans, et qui sont là, qui ont été, connaissent la structure de l'État et tout ça. Ils seront là pour réguler entre le pouvoir, le gouvernement et l'Assemblée constituante. Et qui sera constitué certainement des dissidents et des résistants, simplement. Les autres, zappez-vous, on va pas. Ceux qui ont pris les risques, disparition. 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 Les résistants. Ce qu'on appelle les députés de cette période de transition constituante. Et c'est cette Assemblée constituante qui va repenser au niveau de la loi, punir certaines personnes et faire des circonstances atténuantes, de mettre les lois et surtout repenser les institutions du Congo de demain. Comment nous allons repenser le Congo d'ici 10-20 ans et 30 ans en avenir, en tenant compte des problèmes des institutions nouvelles. C'est cette Assemblée constituante qui va se faire. Et ce qui ne manque pas, on a déjà ici plein, au pays comme ici, comme à l'étranger. Bon, donc, vous avez le pouvoir de transition, le gouvernement de transition, le Haut Conseil de transition, il reste les corps constitués de l'État, nommer les nouvelles, ceux qui vont représenter les missions diplomatiques du Congo à l'étranger, les ambassadeurs, oui, il y en a plein, il y a un nommé par-ci par-là. Donc tout le monde sera servi. Mais les meilleurs, ceux qui ont pris des risques, prenez les risques. La première chose pour dire, moi je n'aimerais pas voir quelqu'un dire, ah mon frère, comme on a voulu me faire là le jeu là, en 2016 là, en France ici. Ah oui, c'est tout, arrivé comme ça, tout le monde là, ya. Mais dès que mon coco est mis en prison, bon, il commençait à se retirer. Mais non, moi je suis un intellectuel. Mais dès qu'il voit que demain j'aurai, oui, comme disait, bon, il m'a fait rire, il a dit, ah oui, Aya Tonga, bon, après peut-être mon coco, hein, avec ta couverture, le rose abat de Zengamambu. Il a dit, après mon coco, dans la couverture nationale, géopolitique et autres, moi, après mon coco, peut-être c'est toi, hein, qui aura cette couverture-là dehors, parce que tu es déjà national. Donc, bon, qui dit pas. Donc, il faut faire attention, nous ne voulons pas des opportunistes. Nous voulons des gens qui ont des principes, qui ont des convictions. Parce que la politique, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiments. Il n'y a que les droits. Les droits et les techniques, voilà, un jeu d'échecs. La politique, c'est ça. Donc, on fait des stratégies. Et dans cette stratégie-là, nous avions déjà beaucoup d'éléments et qui, si ça que ça tombe, à tout instant, il va tomber. Et à ce moment-là, vous aurez pris ce contrôle du pays pendant cette période de transition, qui sera longue, de 5 ans. Et au final, nous allons organiser les nouvelles élections présidentielles, libres et autres. Peut-être que le président n'aura qu'un rôle symbolique, parce que nous voulons diluer complètement. Nous voulons diluer complètement le titre de président de la République. Donc nous avions déjà plusieurs modèles de fédéralisme, de forme de pouvoir autogérer depuis les régions fédérées ou pas. Et tout ça, on a tout un mécanisme à faire ensemble dans cette tribune de communion nationale et pour avancer. Imaginez-vous pendant la transition. 4 élections organisées, jamais contestées. Les locales, les législatives, les sénatoriales et la présidentielle, jamais contestée. Et tout le monde était comme dans une communion. L'unique période de la démocratie que nous avons. Donc, vous voulez expérimenter ça ensemble. Mais quand on voit ces genres de gens, parce qu'il y a trop de courageux, les gens, certains... Bon, dans un combat, il y a toujours ceux qui abandonnent. Il y a ceux qui vont jusqu'au bout. Donc, nous sommes jusqu'au bout. Quelle que soit la casse. Parce que nous ne sommes pas des moutons. Mais eux, ils sont des moutons. On les voit. Donc, bravo... Donald, opérateur, et Georges Passy, et la vidéo de GG, et encouragement. Et bon vent à l'esprit de la lutte. Vous savez qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le régime est agonisant, il va tomber en tout instant. Mais nous allons les récupérer et les traiter. Avec eux, comme aussi ces opportunistes et autres, qui vont venir sortir comme ça, comme des tortues. Ah oui, mais... Donc... Restez dans la dynamique parce que la cause est juste et noble. Et comme cette cause est juste et noble, c'est pour éviter que l'histoire se répète. Parce que si on a eu avec Pascal Lissouba, mais regarde ce qui s'est passé avec Mokoko, mais il y aura peut-être un troisième.
Mais on ne sait pas comment va se terminer encore dans le chaos. Donc, il faut faire attention. Donc, restez dans la dynamique, construire vos réseaux. Parce que, comme on dit, connaître l'homme, hein, connaître l'homme Sassou Nguesso pour mieux connaître la tragédie congolaise. Mais connaître aussi ces opportunistes, c'est là seulement pour comprendre aussi pourquoi le président Lissouba a été trahi, mais pourquoi il a été laissé tout, comme une merde, hein, et Mokoko d'ailleurs. Donc c'est quoi ce peuple? Donc nous savions que nous ne sommes pas tous comme ça. Donc il faut vous regrouper avec les gens qui ont même l'esprit que vous. Ça veut dire quelque part l'esprit du courage, ça fait partie des mêmes lignées génétiques quelque part, que l'on ne sait pas. Donc il faut vous regrouper avec les gens qui ont la lignée génétique du courage, de l'esprit, du sens. Et c'est ça. Parce que si vous restez avec cette génétique de lâcheté, d'opportunité, et de peureux, de tout ce qu'on peut... Non, 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 c'est pas bon. Pour notre pays. Parce que le monde là devient plus que jamais dangereux. Donc pour défendre votre peuple, votre nation, il faut des gens qui ont l'esprit. L'esprit du courage. L'esprit aussi d'unité, du vivre ensemble et tout compagnie. Dans un monde que je vous ai dit, au niveau déjà macroéconomique, on va parler au-delà de ça, parce que je dis que le modèle déjà que nous avions, le modèle occidental, et il est dans l'impasse. Et nous avons construit d'autres modèles économiques, et tenant compte de nos réalités culturelles. Donc si nous restons dans ce modèle, nous sommes finis parce qu'on va créer des dictatures et autres. Donc il faudra repenser. Le problème aussi est des problèmes qui touchent les problèmes existentiels au niveau des cycles de vie énergie matière. C'est-à-dire comment exploiter nos ressources naturelles, comment les transformer, comment les conserver, tout est possible. Donc il faudra tout mettre, toute cette dynamique qui sera là dans un cadre global pour repenser le Congo de demain. Donc nous ne devons pas recommencer les erreurs de l'Occident. On tient compte de nos écosystèmes déjà urbains, c'est-à-dire on n'appelle plus les villes, on appelle ça un écosystème parce que c'est lié, il y a trop de, hein, vous voyez, donc il y a trop de connexions entre un écosystème. Donc nous devons repenser notre existence. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et bon vent à tous ces jeunes-là, ça m'a fait plaisir et que Donald l'opérateur et Georges Patsy étaient ensemble. Et merci beaucoup. Allez, salut.